Au début, quand j'ai repris avec mon mari Suderian, c'était un fonctionnement très classique, alors tout petit puisqu'on était 8, donc assez amical, je vais dire. Il n'y avait pas un organigramme très posé, etc. Ce qui a facilité les choses forcément. J'ai eu le déclic plutôt vers 2015-2016 grâce au CJD, auquel j'ai adhéré en 2014, qui m'a donné envie d'aller dans cette logique d'entreprise libérée. Alors, Suderian n'est pas une entreprise libérée. Pour moi, l'entreprise libérée, c'est une posture et des envies et des actes au quotidien, mais il n'y a pas Suderian est une entreprise libérée ou Suderian n'est pas une entreprise libérée. Enfin voilà, c'est un chemin qu'on a initié donc voilà vers 2015 à peu près. Le premier objectif, c'était d'avoir une boîte saine et de créer de l'emploi et de pouvoir embaucher, d'être un acteur local. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment, qu'on a aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, la marche d'après, c'est un peu continuer à avoir ça, une boîte qui a du sens et une boîte saine où les clients sont contents de venir travailler avec nous et les collaborateurs sont contents de travailler ici. Et en même temps, si on peut apporter du sens dans notre mission, qui est au-delà juste de la qualité de service client, c'est un intérêt. L'entreprise à mission, c'est une entreprise qui inscrit dans ses statuts sa raison d'être et les engagements qui en découlent. Terdoc, on travaille activement pour devenir entreprise à mission au 30 juin 2021. Alors chez Terdoc, on a des valeurs fondatrices très ancrées et très profondes qui ont été véhiculées par les deux cofondateurs de Terdoc, Valérie Roubaud et Patrick Lyons depuis des années. Et donc on souhaitait les ancrer dans nos statuts pour les pérenniser le plus longtemps possible.